Bonsoir à toutes, Mies Piazat les parés, Cap l'Info il commence maintenant. Voici les titres. Comment améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales et intrafamiliales à La Réunion? La région et ses partenaires optent pour la création d'un nouveau diplôme universitaire spécifique, une avancée significative dans ce combat social. Nous parlerons de ce sujet avec notre invité de ce soir, DMKO, artiste et membre du collectif Meuf qui ose. Les skippers du Globe 40 se sont arrêtés à La Réunion le week-end dernier. Nous sommes allés à leur rencontre le temps de cette escale. Et enfin, nous causons du film Le Coruscant dans le Mac de la semaine, ce long métrage en créole, à l'honneur dans les salles de cinéma réunionnaises. À la une de ce journal, la signature d'une convention entre la région et plusieurs partenaires pour créer un nouveau diplôme universitaire spécialisé dans les politiques de lutte et de prévention des violences conjugales et intrafamiliales sur notre territoire. Prévu pour février 2026, cet enseignement n'aura pour but d'apporter une meilleure réflexion et un meilleur accompagnement autour de ces enjeux préoccupants. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, la collectivité régionale rappelle que cette lutte est l'affaire de tous et en fait une priorité essentielle de la mandature. Plus d'explications dans ce reportage signé Cap l'Info. C'est une avancée majeure et une signature hautement symbolique, la création du tout nouveau diplôme universitaire consacré aux politiques de lutte et de prévention des violences conjugales et intrafamiliales va bientôt permettre de former toutes et tous à mieux prendre en charge les victimes. On a tous une pierre à apporter à l'édifice, donc nous sommes tous en responsabilité. Ce diplôme n'est pas seulement une formation, c'est un engagement, une promesse, un outil au service de la société réunionnaise. C'est pourquoi il était essentiel que les partenaires s'unissent pour faire face à cet enjeu. C'est un DU qui a vocation à être pluridisciplinaire. Les intervenants auront plusieurs casquettes, les participants viennent d'horizons différents et l'enjeu c'est de croiser les regards. Donc il fallait forcément que les acteurs, tous les acteurs du territoire se mobilisent et l'enjeu c'est d'améliorer les parcours de prise en charge, donc d'éviter les trous dans la raquette. Et plus les partenaires sont soudés, et bien plus le travail qu'on va faire au sein du DU aura du sens. La présidente de région a fait de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales une priorité de sa mandature. Avec ce nouveau DU, la région réaffirme sa volonté à toujours soutenir, promouvoir et accompagner les acteurs. Cette initiative inédite traduit une ambition commune, comprendre, pour mieux prévenir, former, pour mieux agir, coordonner, pour mieux protéger. Puis j'espère que cela va prospérer, non pas seulement dans les Outre-mer, mais que cela va prospérer aussi dans l'Hexagone en entier. Pour participer à ce DU, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes jusqu'au 9 décembre parce que les violences conjugales et intrafamiliales sont bel et bien l'affaire de toute une société. Ce mardi, n'avait la grande finale du challenge Femmes Capables, ce concours où l'entrepreneuriat féminin les célébrait. Avec ambition, les finalistes la présentent Zot Vision d'un projet pour le tissu économique local, imaginé par Zot même, avec l'espoir de remporter l'une des 4 récompenses à la clé que va servir à la concrétisation de cette idée. Retour sur cette journée au domaine du Moka. Le challenge Femmes Capables met à l'honneur l'audace et la créativité des entrepreneurs réunionnaises. Devant le jury, 8 candidates montent tour à tour sur scène pour défendre leur projet. Mi veut rendre de l'eau claire. On enlève toute mauvaise affaire dans cette nous à manger. Mi veut protéger notre biodiversité. Et si laver son linge pouvait laver des inégalités? Il voulait créer un transport qui redonne dignité, sécurité et confiance. Des pitchs rythmés, concrets, qui illustrent la diversité de l'entrepreneuriat féminin à La Réunion et parfois non sans émotion. Par ma démarche, je prends ma place en tant que femme. Et c'est la raison de ma participation à ce challenge Femmes Capables. Merci. Après chaque prestation, place aux échanges. Le jury interroge, précise et teste la solidité des modèles. J'ai voulu vraiment garder les mêmes raisons. Vous avez déjà une belle communauté. Oui. Vous avez des pistes sérieuses? Alors, j'ai commencé à faire des devis. J'ai contacté tous mes prestataires qui vont me fournir le robot. Donc, il est en cours d'acquisition. Plusieurs questions. Alors, est-ce que l'entreprise a démarré? Oui, j'ai matriculé en juin et je suis vraiment opérationnelle depuis mi-septembre. Organisée par la région et Initiative Réunion, Femmes Capables s'inscrit dans le plan d'action régional pour l'entrepreneuriat féminin. Encourager, valoriser et accompagner celles qui créent de l'activité. Après les auditions, le jury se retire pour la délibération. Un moment d'attente intense avant la révélation des lauréates 2025.
à Raïssa Maillot, chez Nénène. Oui, merci de faire confiance à Nénène, mais surtout à Raïssa, la femme que je suis. Merci aussi d'offrir ce cadre et cette possibilité à toutes les femmes qui veulent entreprendre, de se dire elles ont la possibilité de le faire. Merci au jury et à tous les partenaires. Merci beaucoup. Les 4 lauréates repartent avec une dotation de 5 000 € et un accompagnement sur mesure pour donner un nouvel élan à leur projet. Une soirée qui confirme la volonté de la région de bâtir une économie plus inclusive, plus solidaire et toujours plus ambitieuse pour les femmes qui entreprennent. Encore un grand bravo à toutes ces bonnes femmes qui participent à ce challenge et qui contribuent au développement économique de l'île par votre implication. Elle se positionne comme une figure féminine qui revendique la place de la femme dans la culture urbaine. Elle y découvre le graffiti à l'âge de 17 ans et depuis quelques années, avec son collectif Meufs qui osent, elle accompagne les femmes réunionnaises issues de tous les milieux à reprendre confiance, à s'émanciper. Notre invitée ce soir, c'est DMKO. Bonsoir. Bonsoir. Parlons du collectif Meufs qui osent. Pourquoi avez-vous osé monter ce collectif ? En fait, c'est un collectif qui a plus de 12 ans maintenant et qui a été créé à l'initiative de plusieurs femmes issues de la culture urbaine en région parisienne. Il y avait des Parisiennes, des Réunionnaises, notez bon peu Réunionnaises à Sotte-la-Mer pour réaliser notre rêve. Et on s'est rendu compte que dans ce milieu-là, il n'y avait pas tant de femmes que ça. Il faut dire qu'on était dans les années 2000, on a bien évolué depuis. Et on en avait marre d'être relégués au second plan et on s'est dit pourquoi pas faire un collectif avec des meufs qui osent. Alors, ça vient d'artistes avant tout, mais après, ça s'est diversifié. Oui, c'est ça. En fait, au départ, c'était vraiment nous qui subissions des violences sexistes. Que ce soit des réflexions, quand on faisait des prestations, nous demander des choses tendancieuses. Et ensuite, justement, quand on a commencé à se faire voir, à être de plus en plus visible, ça a commencé à toucher des femmes vraiment de tous les milieux, qui n'avaient pas forcément une fibre artistique, mais qui avaient envie aussi de dire qu'elles aussi, elles subissaient au quotidien des choses qui n'étaient pas faciles, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans leur vie de tous les jours. Donc vous êtes tous regroupés. Donc quelles sont les actions que vous avez menées pour accompagner ces femmes ? En fait, c'est en revenant à La Réunion qu'on s'est dit mais c'est pas possible, en fait, les chiffres explosent en termes de violence conjugale, violence intrafamiliale. Il faut qu'on fasse quelque chose pour passer un message d'émancipation envers les femmes et dès le plus jeune âge. Donc on mène beaucoup d'actions en pied d'immeuble pour sensibiliser les enfants, les adolescents et on fait aussi des cercles de parole où on utilise vraiment le support artistique pour des tacles à langue. Par exemple, on a proposé un atelier sur l'autoportrait. Alors vous imaginez, pour une femme qui a été toute sa vie dégrainée par son conjoint, qui a perdu confiance en elle, là on lui dit il faut que tu fasses un autoportrait sur une toile qui sera exposée par la suite. Et pour faciliter ça, on libérait la parole et on lui disait t'es pas obligé de représenter ton visage, mais représente ton âme, ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie. Ça s'assimile à de l'art-thérapie, à ce que je comprends ? Oui. Parce que pour nous-mêmes, ça a été une thérapie d'être artiste, de faire de l'art au quotidien. Ça nous a permis de travailler notre engagement aussi. Et c'est ça qu'on a voulu insuffler à toutes ces femmes. Depuis la création de Meufs qui osent, quel changement avez-vous pu constater parmi les femmes que vous accompagnez ? Y a-t-il un témoignage ou un parcours qui vous a particulièrement marqué ? Il y a beaucoup de témoignages et c'est ça qui donne manger pour le cœur, si on peut dire ça comme ça, nous donne un sens à ce que nous fait. Et moi, je peux prendre comme exemple un cercle de parole où on accueillait une dame d'un quartier difficile qui avait des enfants et tout. Et quand elle est venue, elle était toute timide. Déjà, elle ne savait pas pourquoi elle était là. Elle dit « je viens, mais juste pour écouter ». La rouvre la porte, mais tu ne connais pas trop pourquoi, quoi. C'est ça. Et en fait, à force d'en discuter, on s'est rendu compte qu'elle avait un parcours hyper difficile. Voilà, de l'inceste à l'enfance, puis ensuite, ça en est suivi des violences conjugales dans son mariage. Et au fur et à mesure qu'elle venait à nos ateliers, qu'elle participait avec nous, qu'on lui a ouvert un réseau vers d'autres artistes aussi, parce qu'on travaille avec d'autres artistes, cette femme-là nous a annoncé qu'elle avait demandé le divorce
Et aujourd'hui, on voit que son visage s'est illuminé, qu'elle est fière. Et elle a même participé à une comédie musicale avec Stéphanie Tazard, à qui je passe le bonjour et qui travaille beaucoup sur ces sujets-là avec les femmes. Et on ne peut que vous féliciter pour votre implication au quotidien auprès de ces femmes. Merci, on fait de notre mieux, on va dire. Et puis, il faut faire preuve de solidarité. Parce que tout le temps, on se dit, oui, les hommes, ils créent des réseaux et tout. Et nous, on se tire les unes les autres, point boug. On a un peu, voilà, cette image-là. Ben non, il faut être solidaire et montrer qu'on n'est pas toute seule, quoi, en fait, dans ce combat-là. On le voit dans votre art, vous montrez la femme réunionnaise sous toutes les coutures, vous la rendez plus visible, mais vous parlez aussi, sans tabou, des violences qu'elles subissent. Est-ce que l'art permet cette parole libre sur un fléau qui touche encore beaucoup trop de femmes aujourd'hui ? Oui, l'art est un support de médiation. Pour moi, c'est une arme très puissante pour passer des messages, parce qu'au final, c'est pas facile de parler de violence, que ce soit l'inceste, très prégnante dans notre société ici à La Réunion, que ce soit envers des enfants, des adolescents, même les hommes qui sont les premiers concernés. Si nous fait un atelier sur les violences conjugales, mais personne ne s'en nie. C'est les victimes les premières. Et le fait d'utiliser l'art, de dire on va faire une fresque dans un quartier et d'utiliser ce support-là pour libérer la parole, en fait, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Et moi, depuis le début, j'ai nourri ça, un art qui est engagé, donné du sens. Sinon, à quoi ça sert de peindre sur les murs, de faire des expos, d'être dans l'entre-soi ? Pour moi, ça a vraiment une importance et on a une mission en tant qu'artiste, en tout cas moi en tant que femme racisée, de passer des messages. C'est très important. Et on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Merci pour votre intervention, Day. Je rappelle que vous êtes artiste et membre du collectif Meuf qui ose. Merci beaucoup pour votre invitation. À l'occasion de la 10e conférence de coopération régionale qui a réuni l'ensemble des acteurs politiques du bassin océan Indien, la présidente de région Huguette Bello a pu réaffirmer le rôle stratégique de la Réunion dans la zone. Une conférence marquée par la signature de la déclaration politique conjointe et l'adoption du document d'orientation stratégique. Reportage. La Réunion accueille la 10e conférence de coopération régionale de l'océan Indien, une rencontre stratégique où l'État et les collectivités réaffirment leur volonté d'agir ensemble dans la zone Indo-Pacifique. Au cœur de cette ouverture, la signature d'une déclaration commune pour renforcer l'action extérieure, la sécurité maritime, l'intégration économique et la solidarité régionale. La région rappelle son rôle central dans la coopération depuis 40 ans. Les territoires ultramarins ne doivent plus être perçus comme de simples relais, mais de véritables partenaires dans la mise en œuvre de la diplomatie française. L'océan Indien n'est pas une frontière, il est un lien, il est une mémoire partagée, faite de routes maritimes, de peuples en mouvement, de cultures mêlées, de souffrances et d'espérances entremêlées. Cette déclaration fixe 4 priorités: sécurité et stabilité de la zone, adaptation aux risques climatiques, développement économique durable et participation accrue des citoyens, notamment des jeunes, aux coopérations régionales. Il est bien évidemment question d'agir pour affirmer la souveraineté de la France au Mayotte, afin de réussir nos projets d'ouverture aux différents territoires. L'État, lui, confirme la place essentielle des Outre-mer dans la stratégie Indo-Pacifique. En tirant précisément les enseignements de notre précédente conférence en 2018, nous pourrons mieux mesurer, accélérer les progrès, fixer de nouveaux objectifs et approfondir significativement cette insertion régionale de nos Outre-mer si longtemps attendue, nous l'appelons tous de nos vœux. En accueillant cette 10e édition, La Réunion réaffirme son statut de territoire pivot, de pont entre les îles de la région, la France et l'Europe. Un engagement partagé pour un océan Indien plus sûr, plus solidaire et tourné vers l'avenir. Ce samedi, la région y donne à rendez-vous au Parc du Colosse à Saint-André pour le marché de Noël de l'économie sociale et solidaire. C'est peut-être l'occasion pour vous autres de préparer les fêtes autrement en soutenant les acteurs de l'ESS grâce à cet événement engagé placé sous le signe du partage, de la créativité et de la consommation responsable. Sur place, une grande diversité d'exposants sera là pour mettre en valeur le savoir-faire local. Les gratuits et ouverts à toutes et tous. Il se passe demain de 8h30 à 17h.
Parlons de cette aventure hors du commun qui fait vibrer les passionnés de voile océanique. Samedi dernier, les skippers du Globe 40 l'a fait escale à La Réunion avant d'entamer la suite de ce tour du monde en mer. Chaleureusement accueillis, Banaï salue l'organisation mobilisée par le territoire de l'Ouest, la Ligue réunionnaise de voile et la région. Prochaine étape de ce défi, l'Australie. Notre équipe l'a partie à cette rencontre à quelques heures du départ. Ils ont pris la mer samedi dernier, un grand départ pour une aventure d'1 mois pour entamer le leg numéro 3 pour cette édition 2025 de la Globe 40. Pour les skippers, ce tour du monde à voile, c'est avant tout une passion. C'est vrai que la voile déjà c'est une passion et le Globe 40 c'est quand même des grandes étapes, donc on part quasiment pour 1 mois. Donc c'est sûr que bon, c'est un peu l'aventure, c'est un peu les défis. Le passage de la route la plus courte est sûrement par le sud. Donc voilà, on va descendre dans des mers un peu froides et avec pas mal de houle, de la vague et du vent, quoi. Donc des conditions pas forcément très clémentes. À quelques jours du grand départ, l'heure est au dernier préparatif et réparation pour les skippers. La chance qu'on a, c'est que les garçons ont fait très attention au bateau sur cette course. Donc il y a une fiabilisation également qui a été faite du bateau qui est quand même sérieuse et on s'en rend compte maintenant. À l'arrivée du leg 2, ça a porté ses fruits. Donc on a eu peu de travaux finalement à faire sur le bateau. Des petits entretiens, des contrôles. Là, tous les points techniques sont traités. On a fait des petits essais ce matin et hier en mer. On est fin prêt. L'idée, c'est d'amener le bateau entier à Sydney. La Réunion accueillait pour la toute première fois les skippers de cette course de grande ampleur. Une escale méritée après le Cap-Vert. C'était l'étape après le plus grand parcours, presque 8500 000, ça fait presque 15 000 km, donc c'est un moment de remise en condition pour les bateaux, de remise en condition pour les skippers, avant de continuer le parcours dans l'hémisphère sud vers l'Australie. Les 8 équipages de la Globe 40 ont pris le départ de la 3e étape et naviguent vers Sydney, arrivée prévue le 15 décembre, avant de poursuivre leur tour du monde. Plus qu'un événement sportif, cette escale exceptionnelle a été un moment d'inspiration pour notre jeunesse et pour le développement de l'économie bleue. La région place justement la formation maritime au cœur de son action avec le projet du futur lycée des métiers de la mer soutenu par l'Europe. On écoute les précisions de Maya Césari, conseillère régionale au micro de Cap l'Info. C'est une chance parce qu'ils s'arrêtent pendant 3 semaines et ils développent des échanges, des séminaires, des ateliers de travail, des sensibilisations, des actions de sensibilisation aux jeunes publics, aux enfants. Et c'est très important de sensibiliser sur la protection de l'environnement marin et sur les changements climatiques, sur tous les risques actuellement. C'est important d'avoir un soutien collectif de la région, du TO, du CRT et c'est grâce à la Ligue de voile aussi qu'on a pu avoir cette étape inédite à La Réunion. Donc c'est la collaboration entre tous les partenaires qui fait aujourd'hui de cette étape une réussite. Ça y est, l'autopont provisoire de la Possession a été démonté le week-end dernier. Une opération lourde, menée avec succès, qui marque la première étape des travaux dans ce secteur stratégique de la nouvelle route du littoral. Des déviations sont en place pour rejoindre la RN1 vers l'ouest, avec l'installation d'un panneau d'affichage dynamique qui informe les automobilistes en temps réel pour choisir le trajet le plus adapté. Sur le terrain, les agents et médiateurs de la région sont mobilisés pour accompagner les usagers, expliquer les changements et fluidifier la circulation. Ouvrons la page culture à présent. Le festival Chromalie revient dès ce soir et jusqu'au dimanche 30 novembre pour célébrer l'art sous toutes ses formes dans la ville de Saint-Paul. Plus de 200 artistes les programmés pour émerveiller petits et grands lors de cet événement gratuit, ouvert à tous, mêlant concerts, performances visuelles et installations immersives. Programmation complète à retrouver sur le site chromalie.re. Au cinéma en ce moment, on est dans le film qui a été tourné au cœur même du cirque de Sillaos. Il appelle Le Coruscant et il a été réalisé par Fred Herrier avec Jean-Laurent Faubourg, Anne Noiro et Daniel Leocadi. Il raconte l'histoire d'un agriculteur qui retrouve Ali dans un râler poussé quand il hérite de terrains agricoles et comment il essaye de suivre la volonté de son papa jusqu'au dernier. En dedans là, il cause créole du début jusqu'à la fin, le banc de paysage les grandiose, nous donne azote un aperçu en intégrant les coulisses de ce long métrage. C'est le Mac de la semaine. Là ? Ouais. Parfait, nickel. Yes. Génial. Est-ce que ça sonne ça? Non. Avec la main? Avec la main. Tout de suite? Ouais. Le Coruscant.
Première. Alors Anne, papa est mort. Viens s'il te plaît. Le pitch du film, c'est un agriculteur dans les Hauts, Sillaos, que a toujours à vivre tranquillement en vase clos sur son terrain avec son papa. Son papa, il meurt, il disparaît, puis il laisse des terrains sur les bras, il ne connaît pas trop quoi il faut faire avec, et puis son deux camarades d'enfance, il revient un peu à la rescousse pour aider aller. Zito, il veut l'arbre au terrain. Allez voir Gastien là-bas. Mais il veut pas l'arbre mes terrains, moi. Et c'est comment on nous passe de l'âge de petit marmaille à tout d'un coup une amitié adulte ou voire de l'amour. Et nous, dans tout ça. Avec. Gito est un homme heureux. J'aime bien qu'il dise cette phrase parce que pour moi, elle résume vraiment le film. Alors, elle est très courte, elle n'explique pas grand-chose, mais Gito est vraiment un homme heureux. Oui, Gito, c'est un bougle heureux, et son bonheur, il est perturbé par, évidemment, le décès de son papa. Donc, son papa n'est plus là, il lui rappelle Anne pour que Anne y vienne, parce qu'évidemment, Anne Daniel pour le décès de son papa qu'elle a très bien connu, et Jésip, elle a très bien connu. Donc, Anne y rentre, et puis avec Anne, il va négocier aussi ses sentiments, Esther, comme ça fait Esther. Donc, Duran, il vient. Quand on est tout seul en vase clos au feu de film, et puis tout d'un coup, dehors, il vient, il rentre là-dedans, il bouge à où, il déplace à où. Quoi, il va voir? Elle a renié. Il fait remont des affaires. S'il y a à garder des sentiments amoureux pour Anne, peut-être que Nena aussi, d'autre part. Voilà, peut-être que ne connaît pas vraiment si entre Anne et Gito il y a un sentiment ou pas, ou si c'est de l'amitié. C'est toujours cette frontière un peu étrange entre l'amitié et l'amour. Des fois, on peut avoir des amitiés tellement fortes, on croit que c'est l'amour, mais est-ce que c'est de l'amour, on ne connaît pas. Et puis des fois, on bascule, on dit « Ah, on n'aurait pas dû garder dans l'amitié. » Enfin, voilà. Mais il veut plus faire comme s'il ne me voit pas, il n'entend pas ça que me ressent. Ah ouais? Mais ne demande pas, moi, ça que me ressent, c'est qui ta mère. L'idée de Fred était un peu... Il était vu un personnage féminin, mettre un peu de ma personnalité aussi dedans. Et le personnage est devenu beaucoup plus actif que l'y était au départ. Donc, on a une part elle est vraiment dans le mouvement. Et c'est là-dedans que me reconnaît à moi. C'est cette part de mouvement, d'être dans quelque chose, dans l'action. Chacun dans nos vies, on a des hauts, des bas. La vie est complexe, on le sait tous. Et j'avais envie de parler de ça. Cette complexité de la vie et des sentiments. Il voit une bonne monnaie, ce paquet de terrain là, oui. En tout cas, si on rate pour vendre, il connaît qui serait paré pour acheter, moi. Moi, qui l'a traduit le film, évidemment, on avait ce besoin d'aller voir de Sillaos, de cause exote, d'écoute azote, et d'essayer de trouver un causé, il ressemble à azote. Après, il m'a pas eu trop de difficultés parce que Mission Saint-Joseph, mon liabilité, ils sortent très régulièrement aussi. Dès que je dépasse mon apaniléo, là, les maisons lues tout de suite. Là encore, le choix du créole s'est imposé. Si on parlait d'âme réunionnaise, en français, ça aurait été pas du tout la même chose. J'en ai parlé aux comédiens qui étaient évidemment d'accord avec moi. Je pense même qu'ils auraient peut-être pas fait le film si c'était pas en créole. Oui, la langue. Maintenant, il semble à moi évident tellement, mais voilà. Mais c'est vrai que la première fois qu'il a causé que voilà, ce serait en créole, ça l'a tout de suite fait un... la bondie dans mon café. Ah, oui. Et puis il faut nous démontrer encore que l'est intéressant d'avoir un film en créole. Tu vois, alors qu'un film en français, on n'a plus besoin de démontrer. En créole, il faut nous encore là nos batailles pour. Donc rien que pour ça déjà, oui. Et puis les rôles qu'on avait, ils étaient super intéressants. Ouais. La région a un rôle déterminant dans tout ce qui est cinéma actuellement à La Réunion, que ce soit du cinéma extérieur, l'accueil des tournages. On est en concurrence avec le monde entier. Le monde entier a des aides ou des incitations à venir. Pour ce tournage proprement dit, la région a été essentielle. Et je remercierai jamais Huguette Bello et Graziella Leveneur qui ont donné le coup de pouce qui a permis effectivement à ce film de se faire. Sans elles, ce film n'existerait pas, tout simplement. Il faut aller voir parce qu'il y a forcément une affaire pour trapper dedans quand les créoles, qu'on vit ici. Les à nous, quoi. Mais trouve que Domoun, il gagne à Capar Azote. Enfin, il reconnaît Azote dedans. Et pour ça, peut-être, aller voir. Il faut aller voir ce film-là pour
pour aussi voir un peu que ça, le cinéma, il peut montrer de l'âme réunionnaise sur un grand écran. Mais nous avons fait un film où chacun a pris son métier à bras-le-corps, il a poussé son métier à fond, et nous les premiers, les acteurs et actrices. Donc, Coruscant, c'est ça. C'est vraiment... On va mettre tout avec, et nous espérons qu'il donne un petit exemple. Voilà. Zotnena jusqu'au 2 décembre pour aller garder ce film et à plusieurs séances par jour dans les salles de cinéma de Lille. Par ailleurs, les 4 musées régionaux vous proposent également une programmation culturelle variée. Pour plus de renseignements sur les activités de Kélonia, Cité du Volcan, Musée de Stella et Madois, rendez-vous sur le site muséréunion.fr. Enfin, chaque lundi, ne manquez pas votre émission Mazine Réunion à 13h10 sur Antenne Réunion. Découvrez un projet phare de la mandature régionale en compagnie d'Aurélie Béton et de ses invités. Cap l'Info, les finis pour ce soir. Merci d'avoir été au rendez-vous. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité régionale. En attendant, très belle soirée à tous.